Selon le cabinet PricewaterhouseCoopers, entre 2012 et 2016, plus de 5% des changements de dirigeants observés dans le monde étaient dus à des scandales financiers. Ce chiffre est une augmentation de 36% comparé à la période précédente, à savoir 2007-2011. Cette tendance reflète l'exigence de plus en plus forte des investisseurs et des conseils d'administration, de façon générale, dans le recrutement de nouveaux dirigeants avec une certaine éducation financière. Il est ainsi clairement sujet de l'éducation financière des dirigeants qui est la capacité de lire et d'analyser les états financiers fondamentaux, à titre d'exemple, le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Par conséquent, nous assistons depuis quelques années à la naissance de plusieurs formations en comptabilité et en finance au profit des équipes dirigeantes. Nous pouvons évoquer à titre d'exemple celle développée par l'American Institute of Certified Public Announcement ou encore le diplôme d'IPFR introduit par certains organismes spécialisés dans les normes internationales d'information financière, à savoir les normes IFRS. Connaître et maîtriser ces normes comptables et avoir une formation financière n'est plus un choix, mais plutôt une nécessité pour ce type de poste. C'est dans ce sens que plusieurs éminents chercheurs, tels que Cozzi et Shumilian en 2012, qui ont démontré que le recrutement des dirigeants des grands groupes par les conseils d'administration et qui ont une compréhension claire des normes IFRS augmente à un rythme flagrant. En effet, selon le conseil d'administration, la formation comptable et financière du dirigeant est déterminante pour porter un bon jugement commercial et pour gérer les bénéfices de l'entreprise. Si on tourne du côté de la littérature associée, très peu de recherches ont creusé cette question liée à la formation comptable et financière des dirigeants, ou encore moins ont analysé son impact sur la gestion des résultats des entreprises. Les hypothèses classiques mettent plus en avant le rôle de l'expérience dans le recrutement des dirigeants ou des équipes dirigeantes et n'abordent pas frontalement la question de leur formation ou encore moins la question de leur éducation financière. Il serait donc intéressant de s'interroger sur la relation qui coexiste entre la formation financière des dirigeants et leur façon de gérer les bénéfices dans les sociétés européennes. Cette interrogation nous amène d'abord à nous demander si l'acquisition de la connaissance des normes IFRS est fonction de l'expérience comptable et ou de l'éducation financière des dirigeants. En choisissant le contexte européen, cette recherche a permis d'analyser les données provenant d'un échantillon de 302 sociétés européennes cotées sur l'indice Stoxx Europe 600 et de 596 membres d'équipes dirigeantes. Cette étude a porté sur une période de 15 années en se situant entre 2000 et 2014. Les conclusions de cette recherche sont axées sur 3 points essentiels. Premièrement, il est à noter que la familiarité des dirigeants avec les normes IFRS et la qualité des informations qui en ressentent les rendent plus conscients du type de manipulation qui peut prévaloir lorsqu'il existe une incitation à manipuler les résultats. Deuxièmement, il s'avère que les dirigeants ayant reçu une formation comptable et financière provenant davantage de décisions pertinentes dans des situations délicates, mais sous-estiment souvent les bénéfices réalisés. Troisièmement, il en ressort que l'éducation comptable et financière des dirigeants favorise un certain conservatisme associé positivement à la gestion réelle de résultats et donc à une rigueur dans les décisions. Ainsi, ils agissent en contribuant ou en combinant à la fois leur éducation financière et leur expérience professionnelle, tout en respectant l'ensemble des normes éthiques et des codes de conduite professionnelle. Sur un plan scientifique, les résultats de cette recherche consolident les travaux de Schipper et démontrent pour la première fois le rôle modérateur des normes IFRS dans l'embauche de nouveaux dirigeants. Enfin, elle attire l'attention des comités d'audit sur la nécessité d'un contrôle plus efficace des activités de gestion réelle des résultats au sein des entreprises européennes.